Le Grand Bazar. Le Grand Bazar avec Vanny. La grande émotion avec Vanny dans le Grand Bazar et Marc Vicari qui nous a rejoint. Bonjour Marc. Bonjour Philippe, bonjour Vanny, bonjour. Bienvenue à toi dans l'invitation. Bienvenue à toi dans le Grand Bazar. On est très content de t'accueillir pour parler, Vanny, de vin sans alcool. Exactement. Alors on parle de grande émotion. S'il y a un spécialiste que j'ai rencontré pour transmettre des émotions, c'est Marc. Marc, ça fait partie de votre ADN de transmettre des émotions. Vous êtes l'ancien directeur marketing de Cave la Côte. Vous êtes entrepreneur et visionnaire puisque vous êtes un des premiers en Suisse à croire au vin sans alcool. Alors, pourquoi ? C'est la première question qu'on a envie de poser. Pourquoi du vin sans alcool ? Alors, je réponds normalement, mais pourquoi pas ? Donc voilà, non, la question s'est posée pour moi parce que j'ai dû passer par une période de ma vie dans laquelle j'ai dû me remettre en question, dire voilà, mon médecin m'a dit écoute, il faut lever le pied pendant un moment, et j'ai levé le pied pendant un mois. Après il m'a dit il faut continuer, j'ai levé le pied pendant 4 mois. Je me suis retrouvé pendant 4 mois, moi qui suis un passionné de vin, qui aime le vin, à me retrouver dans des situations dans lesquelles je ne pouvais pas boire mon vin, et du coup il me restait de l'eau, des sodas, je bois pas de soda. Je me suis retranché sur le gin sans alcool, mais du coup, ça m'a permis aussi d'avoir une réflexion, et je me suis après intéressé au vin sans alcool. Et là, je me suis aperçu qu'en Suisse, c'était inexistant, alors que l'offre existait déjà ailleurs, en France ou en Allemagne. C'est déjà un marché déjà assez mûr, dans les pays scandinaves et ainsi qu'en Amérique du Nord. Donc voilà. Et du coup, ça m'a passionné parce que moi, j'aime créer. Et du coup, je dis tiens, il y a un univers entier dans lequel à défricher et à créer. Et du coup, je suis parti dans l'aventure, et c'est vraiment une aventure, et j'adore. Voilà. Il y a quoi à répondre à ceux qui nous écoutent peut-être maintenant et qui disent le vin sans alcool, c'est pas du vin. Je suppose que vous êtes habitué un peu à ce genre de réflexion. Alors, c'est même la réflexion que j'entends le plus longtemps. Donc le vin, si on parle du principe de la définition du vin, c'est du raisin fermenté. Après, toutes les opérations qu'on fait par la suite, si on le met en barrique, si on en fait du rosé, si on peut en faire plein de propositions différentes. Moi-même, j'ai la singularité de faire du vin sans alcool, mais en hobby, je fais depuis une trentaine d'années, je fais des mutages. Vous savez ce que c'est, les mutages ? C'est des vins auxquels, c'est comme les portos, on rajoute de l'alcool. Donc, je fais des vins, j'ai la singularité de faire des vins à 18,5 d'alcool, dans mon passe-temps, et des vins désalcoolisés professionnellement. Donc, pour moi, c'est des propositions de vin. Donc, pour répondre à cette question-là, non, parce que littéralement, si tu prends même du raisin de base, si tu fais pas d'opération, c'est du vinaigre. Donc, le vin sans alcool, c'est du vin. D'ailleurs, c'est légiféré. Il y a un cadre légal qui définit qu'est-ce que c'est le vin sans alcool. Donc, moi, je réponds, le vin, du moment que c'est un raisin qui a été fermenté, c'est du vin. Et surtout, s'il y a l'expérience vin. Et quand on parle d'expérience vin, ça veut dire qu'on a justement cette aromatique, on a une attaque, on a une bouche, une arrière-bouche. On a une expérience dans laquelle on se transpose, on dit tiens, on va pouvoir faire une association vin aimé, on va pouvoir boire ça à l'apéro, faire découvrir des amis. Et c'est ça le vin. Et si vous avez arrivé à avoir ça de qualité dans le vin sans alcool, c'est du vin. J'aimerais vous poser une question. Certainement, vous me direz si je suis de la police ou pas. Mais là, alors, je vois peut-être pour nos auditeurs en radio, vous avez une magnifique bouteille rosée, luxe, 0,5%. Oui. Ça, c'est sans alcool. Alors, légalement, le vin sans alcool, c'est maximum 0,5% d'alcool. Ça veut dire qu'il y a des traces d'alcool. Faut savoir que même au niveau alimentaire, vous avez des traces d'alcool partout. Vous avez même dans du pain, des fruits, des jus de fruits. Vous avez entre 1 dixième, 3 dixièmes, 4 dixièmes. Et là, on désalcoolise. Il faut savoir que là, c'est une proposition à 0,5. J'ai fait analyser par un laboratoire. Il faut savoir que même les laboratoires, quand tu commences à descendre en taux d'alcool, c'est vraiment très précis. Il faut des laboratoires qui soient justement adéquats pour pouvoir mesurer. Ça, c'est 0,32% de volume d'alcool. Mais là, par exemple, je vais vous parler après du projet que j'ai fait il y a 2 semaines. On a désalcoolisé, nous, ici, en Suisse, et j'ai même poussé le vice de descendre à moins de 0,05%. Parce que comme ça, on peut dire que c'est du 0%. Mais c'est juste pour savoir. Et on a vu qu'entre le 0,05 et 0,5, pour finir, c'est kiff bourrico. On voit pas la différence. Et c'est l'heure de la question qui tue. La question qui tue. Les questions qui tuent. Est-ce que sans alcool a fait tes plus folles, Marc Vicari ? Alors, expérience faite, c'est vrai que je vais pas prêcher pour ma paroisse, c'est que je m'aperçois que les fêtes sans alcool finissent plus tôt. Mais par contre, le réveil est plus tôt et en meilleur état. Donc voilà, je dirais ça. Donc c'est aussi un côté positif, ça. Alors, c'est un côté positif. Moi, je crois surtout à
à cet univers de sans-alcool comme une alternative, comme un choix. C'est pour ça que moi, au départ, quand j'étais parti dans le projet, j'avais assez ciblé ma cible de clientèle en disant voilà, c'est une jeune trentenaire qui est urbaine, qui fait attention à sa santé et tout. Maintenant, j'ai changé et je m'aperçois où ça fonctionne, c'est ceux qui ont l'expérience vin qui existe. Donc, ça veut dire c'est les flexi-buveurs. Ça veut dire ceux qui aiment l'univers du vin, ceux qui aiment l'expérience vin, ben ils ont pas de problème chez soi en rentrant le soir de boire un bon verre de vin rouge, surtout en repas, j'en fais partie. Oui. Mais par contre, à midi, c'est vrai qu'on lève un peu le pied parce que si tu commences à boire 1 ou 2 verres, 3 verres, tu t'aperçois que l'après-midi, c'est un peu plus compliqué. Le travail, c'est pas plus fou. Hein, c'est ça. Voilà, ça calme un peu. Est-ce qu'on a les mêmes sensations, le plaisir de boire un verre de vin sans alcool en dégustant une bonne viande, par exemple? Est-ce que la sensation est la même finalement? Alors moi, je trouve que la dégustation est la preuve. Hein. Donc, il faut goûter pour savoir. Il faut essayer. Il faut savoir que dans l'univers sans alcool, on la même chose que dans les vins, on trouve des bons ou des moyens ou des mauvais vins. Le secret pour faire un bon vin sans alcool, il faut un très bon vin pour éventuellement avoir un bon vin sans alcool et surtout avoir le bon procédé et la bonne stabilisation. Et ça, on fait, voilà, c'est la prétention en tout cas qu'on a, nous, de faire. Et pour répondre à cette question, oui, l'expérience vin est au rendez-vous. Donc, l'association Vin Aimé, on peut se projeter. Là, on est dans des blancs, on a fait du rosé, maintenant on a fait du blanc. On a un rouge et même un projet de rouge sans soufre. Ouais. Donc j'ai fait vinifier donc une Syrah d'ailleurs sans soufre, dans lequel on va stabiliser et pasteuriser. C'est juste pour pouvoir montrer qu'on est vraiment dans du vin dans lequel ce qu'on peut reprocher au vin, bien sûr, c'est l'alcool et on diabolise le soufre. Moi, c'est pas mon cas, mais je veux dire, du moment où j'enlève ces deux ingrédients, on a un produit hyper safe. Et là, on parle toujours justement. Est-ce que alors goûtons, est-ce qu'on arrive à leurrer? Est-ce que vous avez réussi, Marc, à leurrer quelqu'un, un buveur de vin, avec votre vin en lui faisant goûter à l'aveugle, sans qu'il sache qu'il n'y avait pas d'alcool dedans? Alors, sur le vin mousseux, on y arrive plus facilement. Il faut savoir que naturellement, si je vous dis que c'est du vin sans alcool, vous allez chercher ce qu'il n'y a pas, au lieu de vous contenter de ce qu'il y a. Ça, c'est normal, c'est une gymnastique cérébrale. Mais si vous avez la possibilité après de revenir dessus, de vous concentrer, vous apercevez qu'il y a un univers qui est plaisant et qui fait le job. Donc leurrer, oui, avec le vin mousseux on y arrive plus facilement parce que comme on a cette gazification, elle rend plus complète l'expérience et du coup on oublie qu'il n'y a pas d'alcool, on est plus dans quelque chose. Donc alors volontiers. Je fais le service. On est d'accord qu'à la base, il faut quand même un bon vin parce que on fera pas si le vin est mauvais à la base avec de l'alcool, on va pas faire un bon vin en lui enlevant l'alcool. Alors je vais pas me faire forcément des copains de l'autre côté de la frontière, mais ce qui s'est passé notamment en France, c'est un peu le Far West, c'est qu'il y a des producteurs qui se sont dit c'est dommage de désalcooliser du bon vin. Il y a peut-être du bon sens. C'est dommage de désalcooliser un bon vin alors que le vin est déjà bon. Mais le problème c'est que si tu désalcoolises du mauvais vin, ça reste de la piquette. Ce sera pire. Il faut savoir que la désalcoolisation ne pardonne pas. Elle va amplifier les problèmes. Donc ça veut dire qu'il faut pour ça un très bon produit de base. On a reçu un vigneron la semaine passée, Jérôme Dufour, qui nous parlait de sa crainte par rapport au marché étranger, notamment la France, l'Espagne, le Portugal, qui pourraient aussi venir inonder ici la Suisse avec le vin sans alcool. Alors c'est le cas, d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, moi à ce volume-là, je suis le seul en Suisse. Je suis en train de créer un marché, mais pour moi l'objectif c'est de mettre un marché de qualité parce si on doit créer, nous, en Suisse, du vin sans alcool, je pense qu'il faut se reposer sur nos valeurs. Et nos valeurs à nous, c'est quoi? C'est l'excellence, c'est la précision. Et dans le vin sans alcool, il y a besoin de ça. Et c'est ce que j'essaie de mettre en place. Et pour les vins étrangers, il faut savoir que la grande distribution, ils sont équipés maintenant. Il y a que ce soit les Espagnols, les Français et les Allemands sont très présents. Et c'est vrai que c'est une valorisation viticole, donc il faut nous prendre cette place. Il faut savoir aussi, juste pour cadrer ce que c'est dans l'univers sans alcool, il faut savoir qu'on est maintenant dans un basculement. Il y a récemment, avec tout ce pléthore d'offres de NOLO, on appelle ça, que ce soit sans alcool ou peu d'alcool, on a créé un nouveau segment de boissons, c'est des boissons sans alcool pour adultes. Et là-dedans, vous avez la partie vin, mais vous avez toutes les autres parties, que ce soit les spirites désalcoolisés ou aussi. Et ça se voit de plus en plus. Effectivement, c'est même des alcools forts à la base, qui effectivement sont ça. Vous avez évoqué le gin sans alcool. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. J'ai goûté, j'ai pas fait santé, pardonnez-vous. Comme le temps passe, je me suis permis de goûter déjà. Moi, je trouve ça très très surprenant. Donc très très bon. Qu'est-ce qu'on boit là? Alors là, vous buvez, donc c'est un gamay. Merci. Donc c'est un gamay qu'on a vendangé le 3 octobre 2024 à Brand-Blanc. C'est pour vous dire la traçabilité. C'est IP suisse. Donc pour moi, ça m'a intéressé d'amener justement des valeurs justement durables. Donc je travaille uniquement avec du raisin IP suisse ou bio.
Et là, on boit donc du Gamay, qui a été vinifié en collaboration avec Cave La Côte. Faute de système ici en Suisse, ça a été désalcoolisé en Allemagne, qui était après revenu. Et là, c'est commercialisé depuis le mois d'avril, quoi. C'est tout à fait agréable. Et c'est vrai que si on ne sait pas, on peut ne pas se rendre compte. C'est vrai que au niveau du goût, finalement, ça. Au matin, au petit déjeuner. Donc Exactement. Donc c'est l'avantage. On peut prendre ça au petit déj. Ouais, c'est pas un jus de raisin, rien à voir. Hein, attention, c'est ça. linéaire comme expérience. Quand tu prends un jus de raisin, il y a du sucre, puis l'expérience est comme ça. Elle peut être plus ou moins bonne, mais après, c'est vrai que manger avec un jus de raisin, c'est compliqué. Avec le vin, comme je l'ai dit avant, c'est ce cadençage, l'aromatique, la bouche, l'arrière-bouche. Et ça, c'est unique au vin. Et là, on a cette expérience-là. Ouais. On est sur des trames acides, un peu acidulées. C'est important d'avoir cette acidité pour équilibrer un peu ce volume qu'on a, et ça se goûte bien. Très intéressant, très, très agréable. On le trouve partout. Alors, pas encore. Hein. Ouais, c'est compliqué. J'ai la chance d'être distribué par exemple, par la chaîne Movenpick. Je suis déjà dans plusieurs établissements. Comme je dis, je suis numéro un Zermatt, mais bon, je suis le seul, c'est pas difficile. Donc, j'essaie d'amener, et dans mon projet, pour moi. Ça commence bien, Zermatt, c'est bien. Voilà. Ouais, puis je me suis fait plaisir aussi, parce qu'on mange bien, et puis c'est vraiment génial. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse dans le projet, pour aller, parce qu'il m'intéresse, moi, c'est d'installer ce marché de qualité. Et pour moi, il y a deux pistes. C'est à la fois, la pléthore d'offres. Donc, c'est pour ça qu'on a désalcoolisé la semaine dernière, et que j'ai amené plusieurs producteurs de 4 cantons différents, pour implémenter ça maintenant dans leur offre. Et pour moi, plus il y aura de producteurs qui viendront désalcooliser, plus qu'ils mettront ça dans leur offre, plus ça permettra de montrer justement au public que ça existe et que ça peut être bon, il faut déguster. Puis sinon, c'est la gastronomie. Et là, j'essaye vraiment, moi, de démarcher plutôt la moyenne et haute gastronomie pour valider, pour créditer justement, parce qu'on est dans l'éducation. Donc, c'est-à-dire si tu arrives à rassurer le consommateur, comme quoi, en effet, tes vins tu les trouves dans tel établissement, ça lui donne des notes de valeur, quoi. Les restaurateurs, ils sont ouverts à ça, justement? Alors, pour certains, ça dépend lesquels. Hein. C'est comme au niveau des producteurs. Hein. On est vraiment dans un changement. On a beaucoup d'a priori, hein, puisque on part du principe que le vin sans alcool, c'est pas du vin, que ceux qui ont dégusté des fois un vin sans alcool, il suffit qu'ils en dégustent un de mauvais. Et croyez-moi, il y en a des mauvais. Hein. Il y a 95% de mauvais vins sans alcool, à mon avis, hein, tout ce que j'ai dégusté. Mais si tu dégustes une fois un vin sans alcool, puis tu dis c'est ça, du coup, tu pars du principe que tous les vins sans alcool sont comme ça. Donc, ça veut dire que s'ils ont une mauvaise expérience, c'est clair que, pour répondre à cette question, les restaurateurs, oui, certains, oui, ils sont très ouverts, d'autant plus que, je les convainc par la dégustation. Parce que, et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive justement les prendre à l'envers, ça veut dire que par là, comme ils en ont a priori, ils dégustent, ils trouvent ça bon, du coup, oui, c'est quoi, c'est ça. Bien flexible-vert. Très bien. Merci beaucoup, Marc Vicari, d'être venu nous faire découvrir le vin sans alcool. Et on avait déjà eu l'occasion d'en parler dans une autre émission. C'est vrai que c'est un vrai plaisir. Ça m'avait surpris et ça me surprend encore. Et c'est tout à fait agréable. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir effectivement tester, découvrir, et c'est en goûtant que ça va nous donner peut-être l'envie de penser différemment, effectivement. D'ailleurs, pour les curieux, c'est sur lavigneronne.ch qu'on peut découvrir les vins. Lavigneronne.ch pour en savoir un petit peu plus. Je vous encourage à les goûter. Voilà. On vous souhaite tout bon pour la suite, en tous les cas. Merci. Merci beaucoup, Marc Vicari. Merci d'être venu dans le Grand Bazar. On se dit à bientôt. À bientôt. Tout bon pour vous. Merci. Et puis, je vous le redis, santé. À très vite. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.